Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est sorti hier en librairie et que j'ai dévoré, j'ai vraiment adoré. Ce n'est autre que Ella et les quatre royaumes de Marilyn Bro, alias Thiboudou Boudou pour ceux qui connaissent la youtubeuse, aux éditions Florus. Donc vous pouvez le retrouver dans toutes vos librairies, il coûte 14,90 €, il fait 256 pages environ et il est juste magnifique. Donc pour ceux qui voudraient le découvrir, à savoir que l'histoire c'est un one-shot, c'est-à-dire que l'histoire entamée du début à la fin se termine sans aucun problème. Donc les personnes qui n'aiment pas trop se plonger dans des sagas ou autres, et ben allez-y les yeux fermés, vous allez passer un excellent moment sans aucun problème. Bref, je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Ella et les quatre royaumes. Quatre royaumes indépendants à l'aube d'une guerre sans merci. Ella, du royaume des corbeaux, est promise en mariage au prince Ereb, du royaume des dragons. Arrivée dans la forteresse de sa belle famille, la jeune fille voit ses pires craintes prendre forme. Heureusement, le prince Ereb ne semble pas partager les mœurs de son terrible frère aîné, et Ella se trouve même un allié inattendu. Mais lorsque la jeune fille découvre que les dragons sont sur le point d'obtenir une arme effroyable qu'ils ont prévu d'utiliser contre le peuple des abeilles, elle choisit de s'enfuir, déterminée à empêcher le massacre en perspective. D'un territoire à l'autre commence alors pour Ella un voyage semé d'embûches, mais aussi de rencontres. Son courage et ses nouvelles amitiés suffiront-ils à ramener la paix au sein des quatre royaumes ? Voici pour le résumé de l'histoire. Donc on va tout de suite, je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Personnellement, j'ai vraiment adoré l'histoire. Marilyn arrive à nous emmener dans son univers, même si c'est extrêmement court. 256 pages, ça se lit extrêmement vite, c'est des petits chapitres. Et là, va voyager dans 3 royaumes, donc nous les présenter rapidement, faire beaucoup de rencontres, donc il y aura pas mal de personnages de présenter. Et malgré la rapidité des événements et la rapidité des rencontres et autres choses comme ça, on s'attache vraiment à tout et à en découvrir toujours plus. Donc pour commencer, parlons des points positifs de ce livre-là. Comme je vous l'ai dit, il est assez court, 256 pages, donc ça s'adresse vraiment à tout type de lecteur, que vous soyez un lecteur assidu ou un jeune lecteur. Ça reste du roman jeunesse, mais c'est un livre d'aventure assez sympathique. Le personnage d'Ella est courageux, attachant, elle ne me cherche que le bien du monde en général. Elle vient d'un royaume où on en connaît très peu, mais sa famille a l'air juste touchante et adorable. Et elle va passer dans différents royaumes qui ont donc tous une culture et une origine très très spécifique, très déterminée. Malgré tout, ça ne définit pas pour autant les personnes qui sont au sein de ce royaume. Vous pouvez tout à fait être un dragon qui là sont considérés comme quand même de grands guerriers, assez bourrus dans l'âme, et avoir une nature très douce, une âme de lecteur sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite les définir. Souvent quand l'autrice nous parle de ces personnages, elle les définit par leur royaume, la jeune fille corbeau, le jeune hibou ou autre. Pour le plus aussi, les royaumes. Donc comme je vous ai dit, on y découvre 4 royaumes et en fait réellement elle en voyage à travers 3. Le premier royaume, celui des corbeaux, on n'en a que quelques idées. On comprend que c'est un royaume d'inventeurs. La vie semble assez moderne là-bas et les inventions créées ne sont là que pour améliorer le quotidien de tous, mais il semble être sous le joug du royaume des dragons. Royaume des dragons qu'elle va visiter en premier puisque comme elle est promise à un prince dragon, elle doit s'y rendre pour sceller le pacte et le mariage. Royaume dragon qui est l'air assez médiéval, vraiment régi par la guerre et le combat avant tout. La plupart des dirigeants de ce royaume sont quand même décrits comme voilà, des guerriers, des barbares, des hommes assez fous et sauvages dans l'ensemble. Elle va ensuite se rendre chez les hiboux. Les hiboux sont plus la sagesse, la neutralité, ils ont l'air assez doux, assez posés sur en découvrir un peu plus et autres des autres royaumes, mais eux ne semblent être sous le joug d'aucun royaume et avoir le droit à un espèce de pacte de neutralité envers tous.
on recherche en fait envers eux la sagesse et le réconfort, et le dernier royaume est celui des abeilles. Celui des abeilles semble vraiment être assez défini comme celui d'une ruche d'abeilles, où tout le peuple et tous les gens du royaume des abeilles est rangé par caste, et on ne mélange pas les castes. Donc comme je vous l'ai dit, Marilyn, en 256 pages, arrive à clairement nous transporter à travers son royaume, arrive à nous faire nous attacher, on pleure, on rit, on passe des bons moments agréables à travers ce roman-là. Et c'est un exploit d'y arriver en si peu de temps, mais, petit bémol, c'est qu'effectivement ça va très vite et parfois trop vite. Ce qui est un petit peu dommage chez ça, c'est qu'on termine le livre et on se dit oh, j'ai 3000 questions, j'aimerais vraiment en découvrir un peu plus et autres. C'est vrai que presque j'ai envie d'accompagner ce roman-là d'une encyclopédie qui nous expliquerait la culture, l'histoire, le fonctionnement et autres de tous ces royaumes, comment ils régissent entre eux, quelle politique et quel pouvoir de force exercent-ils les uns envers les autres. Comment certains royaumes se régissent-ils? Par exemple, celui des abeilles, comme je vous l'ai dit, rangé en caste, ça veut dire que les rois et reines ne se mélangent pas au reste du peuple. Est-ce qu'il en est arrivé à rester vraiment entre eux pour devenir des futurs princes, ou exceptionnellement ils se mélangent? Voilà, vous avez mille et une questions que vous vous posez, mais malgré tout ça, voilà, c'est quand même fou d'arriver en si peu de temps à avoir envie. Moi j'ai réellement voyagé auprès de Ella et au travers de tous ces royaumes, et j'ai vraiment eu envie d'y rester dans ces royaumes-là pour en apprendre beaucoup plus sur tout le fonctionnement, sur le pays de Ella dont on sait très peu de choses. Est-ce qu'elle est vraiment représentative du royaume des corbeaux? Comment évolue-t-il? Est-ce que, pareil comme les autres royaumes, il y a un seigneur qui règne, ou est-ce que c'est différent? On a voilà, mille et une questions à se poser, et j'espère que vraiment où elle approfondira cet univers-là à travers d'autres romans avec d'autres personnages et autres, parce qu'elle sait très bien aussi intégrer n'importe quel personnage dans l'histoire et lui donner quelque chose, une fonction ou une nature profonde auquel on s'attache ou on ne s'attache pas selon ce qu'il est. La plupart des personnages, vous allez les retenir, malgré qu'on va en croiser quand même énormément, parce qu'ils ont ce côté attachant, effrayant, touchant ou autre, mais pareil que l'univers qu'elle a créé. 256 pages, on n'a pas le temps d'approfondir, donc on touche leur nature ou ce qu'ils sont réellement du bout des doigts. Et c'est tellement dommage, on a envie d'en apprendre plus, quelle est l'histoire d'Ella, de son enfance jusqu'ici, quelles sont les histoires de Atum ou de Hermien, comment par exemple les trois princes dragons peuvent être si différents. Est-ce que c'est dû à leur nature profonde, à leur culture, aux rencontres qu'ils ont fait? Et voilà, elle fait l'exploit d'arriver à nous plonger et à nous motiver à nous plonger au sein de son royaume en si peu de temps. Et pour un premier roman, c'est très bien joué, parce que j'ai lu des romans qui étaient plus longs et autres, mais ça traînait en longueur, et en fin de compte, pareil, on effleurait que la surface des choses, et c'était un peu dommage. Et là, vraiment, je l'ai dévoré du bout à la fin, et je ne rêve que d'une chose, c'est d'une encyclopédie. Si elle a le courage un jour de me faire une encyclopédie sur les 4 royaumes, j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus sur cet univers-là, sur ces personnages, sur leur histoire, et tout ce qu'elle nous montre est vite fait, parce que vraiment l'univers est très très bien construit. Donc si vous aimez les histoires d'aventure fantastiques, je vous conseille clairement Ella et les 4 royaumes de Marilyn Bro. Vous allez passer un excellent moment, ça se lit très rapidement, mais voilà, vous voyagez en très peu de temps et vous appréciez beaucoup de choses. Peut-être elle nous apportera plus de réponses ou de renseignements sur ces univers-là à travers le temps, on verra. Mais en tout cas, pour un premier roman, c'est vraiment une petite perle. J'ai apprécié, j'ai passé un très bon moment. Ça faisait quelques temps que je passais pas un si bon moment dans une lecture, et c'était très agréable. Donc félicitations à l'autrice, et puis peut-être à d'autres écrits plus tard. Voilà donc pour la présentation du roman de cette semaine. Je sais pas vous si vous allez vous lancer dans l'aventure. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Personnellement, je pense que moi, à la fin de la lecture, si je devais faire partie d'un royaume, je pense que j'aurais été un hibou, dû au fait de ce besoin continuel d'en connaître beaucoup sur tous les univers et autres qu'on visite à travers nos différentes lectures. Bref, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis très bon week-end à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye!